Bonjour à tous, voici donc la première vidéo consacrée au piège d'ouverture dans le gambit de Chattard, qui, je vous rappelle, est défini par E4, E6, D4, D5, cavalier C3, cavalier F6, fou G5, fou E7, E5, cavalier D7 et H4, une position dans laquelle les noirs ont la liberté soit d'accepter le gambit, soit de jouer des coups de développement. Cela vous a été introduit précédemment. Dans cette première vidéo, je m'intéresse à la suite de gambit accepté, donc fou prend G5, pion reprend, dame reprend, et du coup cavalier H3, qui oblige un repositionnement de la dame. Et cette première vidéo est consacrée au repositionnement en D8, qui est un coup faible, qui va tout de suite poser des problèmes au noir à cause de la suite inaugurée par dame G4. Alors ce premier piège, ce premier piège illustre toute la difficulté des noirs dans cette position, dans cette ouverture, avec l'impossibilité de faire le petit roc euh, dans une telle position. Elle est très instructive pour les débutants. Pourquoi? Parce que ce petit roc est tout de suite un coup perdant. Les blancs vont pouvoir, grâce à l'ouverture de la colonne H, grâce à la position de la dame et au cavalier, mobiliser leurs pièces pour l'attaque. Vous avez un sous-développement avec des pièces qui ne servent à rien, loin de l'objectif. Presque même la dame ici est éloignée. Vous avez ici des pièces mobilisées pour l'attaque. La dame, le cavalier, la tour, et éventuellement même ce fou qui pourra très vite venir sur la diagonale. Donc ça suffit largement pour gagner. Les blancs jouent cavalier G5 et vous avez tout de suite deux pièges qui proviennent des coups de pion du roc. Alors, il y a un principe théorique qui dit que quand on est sous-développé d'un côté, il ne faut pas pousser les pions. Alors, quand c'est en plus devant le roc, c'est une catastrophe. Premier exemple, H6. Eh bien, après H6, les blancs ont une attaque gagnante. Je vous laisse 2 secondes pour vous montrer quelle est la combinaison de maths. Bien, donc j'espère que vous avez tous vu que le meilleur coup ici pour les blancs est de prendre le pion et de sacrifier la tour sur H6. Si le sacrifice est accepté, eh bien il y a tout de suite cavalier E6 échec à la découverte, suivi que le roi se positionne en H8 ou en H7 par un mat sur G7 par la dame. Donc ça c'est simple. Si après tour H6 le sacrifice est refusé, le mat est inéluctable de toute façon. Alors si c'est un coup neutre, par exemple comme cavalier C6, ben, c'est tout simple, on fait tour H8 échec, roi H8, dame H5, suivi du mat en H7. Si la tour se positionne en E8, c'est un peu plus compliqué. On fait aussi tour H8 ici, roi prend, dame H5, roi G8, et là maintenant, vous allez retrouver la manœuvre que je vous avais montrée dans le sacrifice grec, dans la finition du sacrifice grec. Dame prend F7, roi H8, dame H5, roi G8, dame H7, roi F8, dame H8, roi E7, dame G7, échec et mat. Donc vous avez vu, tout ça vous connaissez, normalement vous avez dû trouver. Si maintenant les noirs jouent G6, ben c'est pas mieux non plus parce que les blancs peuvent attaquer par cavalier prend H7, attaquant la tour. Si la tour bouge, dame F4, un coup très important pour la poursuite de l'attaque. Et si les noirs se développent par exemple par cavalier C6, alors cavalier F6 échec. Si le cavalier est repris, ici, le pion reprend F6. Et si les noirs jouent un coup de développement simple, ils ne vont pas sacrifier leur dame tout de suite sur F6, ce serait déjà un aveu de puissance. Ils vont jouer fou D7. Et là, je vous encourage à faire pause 1 minute pour trouver le mat forcé. Et vous avez vu, tour H8 échec, attraction, le roi va sur H8, dame H6, roi G8 et dame G7 échec et mat. Après cavalier F6, les noirs peuvent jouer le roi tout simplement en F8.
ici. C'est la meilleure case. Il y a une suite de maths forcées, un peu plus compliquée. Je vous laisse une minute. Donc ça commence par tour H8, roi E7. Alors on pourrait déjà prendre la tour et reprendre la dame, hein, ça suffirait. Mais il y a mieux. Cavalier F5, sacrifice du cavalier. Si le pion reprend, ce qui est obligatoire en fait, eh bien l'autre cavalier reprend, le roi bouge en E6, et là, regardez bien, un superbe sacrifice d'attraction de la dame, cavalier C7, échec. Vous voyez qu'ici, dans cette position, il y a deux possibilités. Soit la dame reprend le cavalier, soit le roi bouge, et la seule case où il peut bouger, c'est E7. Si la dame reprend le cavalier en C7, vous voyez que la tour n'est plus défendue, alors tour prend E8, roi D5, c'est la seule case, et pion C4, échec et mat. Si maintenant, après cavalier C7, c'est le roi qui bouge en E7, c'est à peine plus long, dame G5, échec, pion s'interpose en F6, cavalier D5, échec, là le roi a deux cases, hein, F7 ou E6, s'il va en E6, dame G4, prise du cavalier C4, échec et mat, c'est presque la même finition que tout à l'heure. Et si après cavalier D5, le roi va en F7, alors tour H7, échec, roi G8, dame G6, échec, roi F8, dame F7, échec et mat. Donc ce sont des attaques de maths qui sont faciles à trouver, parce qu'on fait échec quasiment à tous les coups. Donc les maths sont forcés. Revenons à cette position, le cavalier attaquait la tour. Que se passe-t-il si les noirs laissent leur tour en prise et espèrent avoir du contre-jeu en débutant un développement? Un peu tardif, je vous l'accorde. S'il joue cavalier C6, eh bien tout simplement, la dame va sur la colonne H et la batterie tour-dame sur la dernière colonne va mater facilement. Il suffira d'évacuer le cavalier et l'affaire sera dans le sac. C'est particulièrement facile, par exemple, après un coup comme cavalier E7, puisque cavalier F6 fait échec. Si le cavalier est repris, bah, c'est tout de suite mat. Et si le roi bouge, c'est encore mat. Un coup en H8, un coup en H7. En fait, dans cette position, les moteurs d'analyse conseillent tout simplement un sacrifice de cavalier sur E5, et après la reprise du pion, la reprise par le cavalier, le gain de la tour, reprise par le roi, ben la dame va faire échec et va récupérer le cavalier, comme ça, avec au final un cavalier et une tour contre deux pions, et donc une partie largement gagnée pour les blancs. Pour finir de vous montrer en quoi le petit roc des noirs dans cette variante est catastrophique, que se passe-t-il si les noirs ne poussent pas les pions, mais jouent un coup neutre, on va dire, neutre en termes d'influence sur ce qui se passe sur le petit roc? Cavalier C6. Eh bien, voilà ce que donne l'attaque spontanée des noirs. Cavalier prend H7, menace de prendre la tour, tour E8, dame H5. Là, dans cette position, les moteurs recommandent soit le sacrifice d'un des cavaliers sur E5, soit le coup G6, qui est peut-être le coup le plus intuitif, on va dire. Donc G6. Cavalier F6, échec. Donc si dans cette position le cavalier est repris, ou sur tout autre coup, enfin si le cavalier est repris, donc c'est mat sur H8, bien sûr. Et donc le roi bouge en F8, c'est absolument forcé. Dame H8, roi E7. Et là maintenant, vous faites pause. Et quel est le mat forcé des blancs? Eh bien, il faut sacrifier l'un des cavaliers sur D5. Celui-là, par exemple, cavalier CD5, pion reprend, cavalier reprend, le roi doit bouger, il n'a qu'une case, en E6, dame H3 échec, le roi prend le cavalier, dame B3 échec, le roi joue en E4, dame F3 échec, le roi prend en D4, dame E3 pour empêcher le roi de partir sur l'aile dame, il remonte en D5, grand roc échec, il retourne en E6, fou C4,
échec, roi E7, dame G5 échec, pion F6, pion prend F6, cavalier prend F6, et maintenant, conclusion, tour H7 échec, échec, roi F8, et dame H6 échec et mat. Si vous avez trouvé cette suite forcée, avec que des échecs, donc facile à trouver, eh bien bravo parce qu'elle est quand même assez longue. Je vous félicite. Bon, pour finir dans cette position, le moins mauvais coup, en tout cas celui donné par les moteurs d'analyse, c'est le coup de sacrifice cavalier prend E5. Bon, la suite n'est pas très intéressante, mais ce sacrifice défensif du cavalier permet au noir de tenir un petit peu. Alors la suite peut être par exemple H6, cavalier F3, F5, dame G6, dame E8, dame G3, roi H8, et un coup comme cavalier E2 avec l'idée d'aller en G6. Ceux que ça intéresse pourront regarder les bases de données ChessBase ou en ligne, et puis éventuellement me demander mon fichier PGN, que je donne gratuitement à ceux qui font l'effort de me le demander. Et dans ce nouveau piège, je vais vous montrer une nouvelle conséquence du repli en D8. La dame joue en G4 comme tout à l'heure, et les noirs ne roquent pas. Vous avez vu qu'il ne fallait pas roquer. Le coup prophylactique qui était joué à l'époque et qui tient la route, hein, c'est G6, tout de suite. Après fou D3 et C5, coup de développement ambitieux des noirs. Vous voyez en jaune les points faibles des noirs, hein, ces pièces qui ne sont pas développées, ces cases ici noires qui sont tout à fait faibles. Et en vert les points forts des blancs, ces 5 pièces opérationnelles, en particulier la puissante colonne H ouverte pour l'attaque. Si les blancs jouent maintenant cavalier B5, ils menacent tout de suite une attaque sur le roi noir. Après, par exemple, en jouant cavalier D6, qui va obliger le roi à bouger et le priver de droit de roquer, ce qui est très très compliqué à gérer pour la suite, avec des pièces aussi actives. Et si, dans cette position, les noirs roquent, eh bien, vous voyez, l'attaque est tout de suite gagnante. Cavalier G5. Là, les noirs ont la possibilité de pousser en H5. Et dans cette position, regardez, tour prend H5, un magnifique piège. Si la tour est reprise, eh bien, dame reprend, menace de mat sur H7, et qui est complètement imparable, et on retrouve une manœuvre désespérée qu'on voyait dans le sacrifice grec, tour E8 pour essayer de donner au roi la possibilité de s'échapper comme ça, mais il faut tout de suite jouer dame prend F7, chasser le roi en H8, et le mater en H7. Si après H5 et le sacrifice de tour, les noirs jouent cavalier F6, menaçant la fourchette, le meilleur coup pour l'attaque, c'est de sacrifier la tour sur H8, sacrifice d'attraction. Le roi, bien sûr, est obligé de reprendre. Après la reprise du cavalier ici, même si la dame reprend, elle ne pourra pas empêcher un mat sur H7, dame H4, roi G7 et dame H7. Donc H5 ne convient pas. Donc H5 ici ne convient pas. Il faut trouver autre chose. Si les noirs jouent cavalier prend E5, c'est peut-être moins mauvais. Pion reprend. Ok. Cavalier C6, menace de prendre le pion. Et les noirs développent maintenant leur attaque. Cavalier H7. Cavalier prend pion menaçant la prise de la dame. La dame se repositionne en F4. F6. Le cavalier semble défendu mais en mauvaise posture. L'autre cavalier vient se sacrifier en D6 pour priver finalement le pion, le pion F6 de la défense de la dame. Et si la dame reprend, et bien maintenant, cavalier prend F6. Si le roi bouge en G7, tour H7 fait mat. Donc la reprise du cavalier forcée, tour prend F6, dame prend F6. Et vous voyez le mat maintenant sur
sur H7 est imminent. Cavalier F7 se replie pour empêcher le mat. Grand roc. Si la dame joue en E5, eh bien, elle n'est plus défendue. Le cavalier est surchargé. Il ne peut pas à la fois protéger le mat ici et la défense de la dame. Donc, cavalier va reprendre et dame va reprendre. Et donc, c'est pas le bon coup. Il faut jouer E5 pour attaquer la dame blanche. Mais alors, tour H8, cavalier reprend, et dame prend D6, puisque dans cette configuration aussi, le cavalier était surchargé, à la fois pour la menace, la défense de la case de mat et la défense de la dame. Donc, magnifique. Et en arrière, après cavalier B5, le roc n'est pas possible. Si le pion prend en D4, c'est pas possible non plus. Et là, on va regarder une magnifique suite qui est tirée d'une partie qui s'était jouée en 1925 entre Rellstab et Hubert, deux joueurs que personnellement je ne connaissais pas, mais c'est toujours magnifique. Donc cavalier D6 échec, roi F8, what else? Et là, un coup somptueux sublime, cavalier prend F7, fourchette, donc le roi doit reprendre ce cavalier, il n'y a absolument pas d'autre possibilité. Roi reprend, cavalier G5 échec, roi G7. Alors si le roi va en E7, dame E6, roi F8, dame F7, fait mat. Si le roi va en G8, dame E6, roi G7, dame F7, fait mat. Si le roi va en E8, cavalier prend G6, fou prend G6, pardon, pion reprend en G6, dame prend E6, dame E7, et tour H8 échec, cavalier F8, et dame prend C8, fait échec. Et si la dame s'interpose, tour prend, roi reprend, dame reprend, et la partie est finie. Donc le moins mauvais coup, je reviens ici, après cavalier G5, c'est roi G7, mais cavalier E6, finalement c'est une fourchette royale entre le roi et la dame. Donc là, c'est une partie Rellstab-Huber 1925. Bien, je reviens en arrière. Donc, qu'est-ce qui se passe maintenant dans cette position, puisque ni le roc ni la prise du pion D ne tiennent la route? Eh bien, je vais vous montrer que l'avancée aussi en C4 n'est absolument pas bonne. Cavalier D6, roi F8, cavalier G5, il y a une grosse menace sur F7. Le mieux est de bouger la dame. Si la dame joue en A5 pour faire échec, C3 pour le parer. Et si le fou est maintenant repris, eh bien, les noirs sont perdus. Dame F4, menace de mat immédiate. F5, cavalier H7, échec. Roi E7, dame G5, cavalier F6, dame prend F6, échec. Et ensuite, la tour est reprise. Et l'avantage matériel est du côté des blancs et les blancs vont finir l'attaque. Donc ça ne tient pas la route non plus. Donc après G6 et fou D3, C5, cavalier B5, les meilleures suites sont cavalier C6 ou F5. Ainsi s'achève la première vidéo sur le gambit Chattard. Dans la vidéo qui suit, vous verrez toujours la même ligne du gambit accepté avec cette fois-ci le repositionnement de la dame noire au 8e coup en E7. Vous verrez la fameuse partie Alekhine-Farny de 1914 qui avait rendu cette ouverture, qui avait fait de cette ouverture la coqueluche des clubs français d'échecs du début du XXe siècle, et qui reste, qui n'a pas pris une ride, qui reste magnifique. Et je vous souhaite toujours beaucoup de plaisir. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de commenter, n'oubliez pas de me demander des fichiers PGN. Et si vous le souhaitez, bien sûr, et puis de cocher les notifications pour
être informé de la sortie des prochaines vidéos qui ne saurait tarder. À très bientôt et merci de votre fidélité. Bye bye.